On est tous d'accord qu'un lancer de dés, c'est bel et bien aléatoire, n'est-ce pas? A priori, il est impossible de prédire le résultat qu'on aura. Mais est-ce réellement le cas? Après tout, il est parfois nécessaire de remettre en cause ce qu'on prend pour acquis. Salut petits scientifiques! Aujourd'hui au menu du jour, l'aléatoire. Plus précisément, nous allons essayer de prendre du recul sur la nature même de ce concept. Mais avant toute chose, voyons comment ce concept est appréhendé dans différents domaines. Tout d'abord, voyons l'approche mathématique. L'aléatoire désigne l'imprévisibilité de l'issue d'une expérience aléatoire. En revanche, on peut calculer ses probabilités. Un exemple iconique d'expérience aléatoire, c'est le lancer de dés. Pour un dé de 6 faces, chaque issue ont exactement une chance sur 6 de se produire. Ce qui correspond, comme dans la majorité des cas, à une situation d'équiprobabilité. C'est-à-dire que toutes les probabilités des issues sont égales. Donc, dans ce cas précis, la probabilité de chaque issue est connue de manière exacte. Par contre, là où ça devient un peu plus subtil, c'est lorsqu'on essaie de le prouver dans un cas réaliste. Car, effectivement, il est presque impossible de prouver l'équiprobabilité d'une expérience en général. Pourquoi me direz-vous? Eh bien, parce que lorsqu'on effectue une expérience aléatoire dans la vraie vie, on obtient rarement le même nombre de fois chaque issue, dans le cas d'une situation d'équiprobabilité. Là, vous me voyez en train de lancer des dés et de noter les résultats que j'obtiens à chaque fois, et on voit qu'après avoir effectué l'expérience un certain nombre de fois, eh bien je n'ai pas obtenu chaque nombre de manière égale. Bien que ça semble très naturel et très intuitif de se dire que la probabilité de chaque issue est égale à 1/6 dans ce cas, le prouver expérimentalement semble une tâche impossible. Parce qu'en théorie, il faudrait effectuer l'expérience une infinité de fois. Vous allez me dire que je chipote, mais en réalité ici je voulais simplement vous faire comprendre que la nature équiprobable de ce genre d'expérience n'est pas si rigoureuse que ça réalistiquement parlant. Maintenant, si on se tourne un peu plus vers l'informatique, plus spécifiquement la programmation, eh bien c'est ici qu'on comprend que l'aléatoire n'existe pas vraiment. À la place, on contourne en donnant l'illusion que c'est aléatoire, en utilisant par exemple des algorithmes complexes. Par exemple, le générateur congruentiel linéaire est très facile à prédire, et pour cause c'est l'un des premiers générateurs de nombres aléatoires qui a jamais été créé. On a aussi le Mersenne Twister, notamment utilisé par Python, qui utilise des algorithmes beaucoup plus complexes, mais qui donnent tout de même l'illusion de l'aléatoire. Parce que la plupart de ces algorithmes utilisent ce qu'on appelle une graine, qu'on peut obtenir de différentes manières, et c'est à cette graine qu'on applique les opérations. Donc si tu connais la graine et l'algorithme précis, il est totalement possible de prédire le nombre aléatoire. Bon, en réalité, il existe des générateurs cryptographiques, mais pour moi c'est un peu un cas particulier, parce que ces générateurs utilisent des phénomènes réels, comme le mouvement de notre souris, le temps passé entre deux touches, etc., afin de générer un nombre aléatoire. Dans tous les cas, je n'ai pas envie de plus parler de ces générateurs. Ce qu'on peut dire dès lors, c'est qu'en informatique, rien ne vient de nulle part. On doit toujours formaliser concrètement un algorithme afin d'atteindre notre but. Dans ce cas-là, générer un nombre dit aléatoire. En utilisant des valeurs qui sont, pour la plupart, relativement facilement obtenables. De plus, d'après certains points de vue, même si on utilise des valeurs venant d'expériences aléatoires, eh bien ce ne serait tout de même pas aléatoire. Car quand on y pense, l'univers tout entier fonctionnerait un peu comme un gigantesque programme. Dans l'univers conventionnellement accepté, tout événement a une cause. Mais quand je dis tout, c'est vraiment strictement tout. C'est-à-dire que ça prend tout aussi bien en compte les mouvements des planètes, vos émotions, la manière dont vous bougez votre main, n'importe quoi en fait. Ce que je viens de vous dire, c'est ce qu'on appelle le principe de causalité. Pour qu'une chose se produise, il faut forcément qu'il y ait un antécédent. Et cet antécédent est aussi causé par autre chose, etc., etc. D'après la théorie du Big Bang, cette chaîne de cause à effet aurait débuté au niveau du Big Bang,
Et qu'est-ce qui a causé le Big Bang? Eh bien ça, malheureusement, on n'a pas la réponse. En fait, j'aimerais bien clarifier quelque chose tout de même. Ce que dit le principe de causalité, c'est que chaque événement a une cause, mais ça veut pas forcément dire qu'on la connaît la cause. Voilà toute la nuance. C'est pour ça que, juste avant, j'ai décrit l'univers comme un gigantesque programme, même si, honnêtement, c'est une métaphore assez exagérée. Mais ce dont je voulais en venir, c'est ça. Si on part de ce principe, des concepts comme l'aléatoire n'a tout simplement aucun sens. Parce que, je le répète, une chose est forcément causée par une autre. Dans cette grande vague de pensée qu'on appelle le déterminisme, on parle aussi souvent de la théorie du chaos. Grossièrement, cela veut dire que le principe de causalité reste vrai, mais simplement extrêmement sensible. Cela veut dire qu'on change un chouïa les conditions, et ça donne totalement autre chose. Ici, le principe de causalité n'est pas détruit, on dit bien qu'un événement précis a une cause très précise. Si on change un petit peu les conditions, alors ce n'est plus exactement le même événement. Et oui, en physique, il faut pas oublier que si on reproduit une expérience avec exactement les mêmes conditions, alors on réobtiendra la même chose. Et oui, ça marche aussi dans le cas d'un lancer de dés par exemple. Si on jette un dé avec exactement la même puissance, angle, vent, etc., eh bien oui, on obtiendra exactement la même valeur. En revanche, pour nous humains, il est extrêmement difficile de reproduire exactement les mêmes conditions. Surtout que, comme dit précédemment, certains systèmes sont extrêmement sensibles. Je voulais aussi vous parler de Laplace avec son démon. Il écrit dans son essai philosophique sur les probabilités, une intelligence qui, pour un instant donné, connaîtrait toutes les forces dont la nature est animée, et la situation respective des êtres qui la composent, rien ne serait incertain pour elle, et l'avenir comme le passé serait présent à ses yeux. Ici, Laplace parle d'une certaine entité omnisciente qui posséderait toutes les informations que l'univers peut l'offrir, et que, par conséquent, cette dite entité fictive serait capable de tout prédire. Cela implique que rien n'est vraiment aléatoire au final. C'est simplement notre ignorance de certaines informations qui nous donne l'illusion que c'est aléatoire. Finalement, quelle est la morale de cette vidéo? Ici, je dis pas que le terme aléatoire devrait être supprimé du dictionnaire. Ah non, pas du tout. Tout ce que je veux proposer, c'est d'essayer de nuancer la définition de l'aléatoire. L'aléatoire ne serait pas l'impossibilité de prédire un certain résultat, mais décrirait plutôt notre incapacité à prédire le résultat au vu de la très grande complexité d'un certain système. Voilà la nuance. Alors, peut-être que certains d'entre vous seraient en train de crier haut et fort « Physique quantique, physique quantique !» Parce que oui, en physique quantique, il semblerait que certains phénomènes sont fondamentalement aléatoires, comme la position d'un électron autour de son atome. Donc peut-être, d'après certains, l'aléatoire ne serait plus une ignorance, mais inscrit dans les lois de l'univers. Mais bon, étant donné que la physique quantique c'est encore un domaine extrêmement théorique, très souvent sujet à débat, je vais pas trop m'attarder là-dessus. Ce genre de sujet de vidéo est le genre de sujet qui amène à différents points de vue. Donc bien évidemment qu'il y a plusieurs manières d'aborder l'aléatoire. Et justement, je vous demande à vous, chers spectateurs, de partager votre point de vue en commentaire. Dans tous les cas, ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Sinon, vous pouvez faire part de vos remarques et critiques en commentaire. Et si vous ne voulez pas rater le fil de publication des vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, moi je vous dis à bientôt sur Lucky Science.